Bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai deux nouvelles à vous annoncer, los amigos de la Bengas. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors je ne sais pas par quoi on va commencer, mais avant de vous expliquer tout ça, eh bien, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2025, l'année où on va TP, où on va prendre tous nos bénéfices sur les crypto-monnaies. Bon, je vous explique tout ça en vidéo. Juste avant de vous expliquer ça, les amis, je vous lance le générique, le temps pour vous de mettre un petit pouce bleu. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Gros big up à tous ceux qui jouent le jeu comme d'habitude. Merci les gars, vous êtes des boss, c'est sûr, vous allez réussir. Par contre, les autres, j'ai un petit doute. Hein. Attention au karma pour cette année 2025. Bon, eh bien, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'on va cracher. Enfin, cracher, tout est relatif, hein. Dites ça comme vous voulez. Mais en tout cas, on a une très forte probabilité de baisser. Donc là, je vous mets la Magic Box annuelle, d'accord? Là, actuellement, je vous ai mis la Magic Box annuelle ici, hein, d'accord? Donc elle est ici, les trois traits violets. Et je peux vous dire avec très forte conviction, je vais pas vous dire avec certitude, mais moi personnellement, Mamos, je suis pas conseiller financier, j'ai la très grande conviction qu'on va aller dans cette box ici. D'accord? Pour moi, c'est clair, net. Il n'y a pas... j'ai pas trop de doutes là-dessus. Bien évidemment, c'est pas parce que j'ai des doutes, j'ai pas trop de doutes que ça en devient une vérité. C'est pas une vérité. Bien évidemment, je peux me tromper. C'est mon avis personnel. Je pense que Bitcoin va cracher entre guillemets. D'accord? Donc, on va dire que la période de souffrance n'est pas terminée pour ce début d'année. Et clairement, ça sera pour le mois de janvier. On aura une baisse. Probablement, là, je vous donne le milieu de la Magic Box annuelle. Donc, c'est sur les 12 derniers mois qui est aux alentours de 80 000 dollars. D'accord? Qui tombe pile poil dans ces zones d'imbalance. Qui tombe pile poil dans notre scénario qu'on avait vu ici. D'accord? Qui, dans cette pattern qui ressemble fortement. Pour l'instant, on n'a pas eu ce rebond ici. Mais est-ce que ce rebond ici, c'était déjà celui-là, hein, d'accord? Si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Euh, En tout cas, regardez, si j'enlève tout, là, on a eu un rebond ici. OK? Sur la pattern, il y a un petit décalage. Donc, peut-être qu'on va directement cracher, c'est ça que je veux dire. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on va peut-être directement cracher. Bon, on verra bien, mais en tout cas, c'est toujours pas impossible qu'on ait un rebond au-dessus aux alentours des 100 000 dollars pour ensuite aller cracher. Donc les deux possibilités restent ouvertes, mais on va voir ensemble le pour et le contre par rapport à ça. Donc là, on a vu, je vous mets les zones de prix pour que vous puissiez identifier parfaitement la zone de buy the dip, hein, moi c'est comme ça que je l'appelle, d'accord? Donc on va dire entre 87 000 et 73 400 environ. En tout cas, cette zone, c'est la buy the dip zone. On va le noter ensemble, comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Je vais vous le noter ici. Buy the dip zone. OK? On va le mettre comme ça. Comme ça, c'est clair et net. Vous en rappellerez. On va l'ancrer ici. On va l'ancrer. Et hop, voilà. Donc là, il est posé, il est ici. Il ne peut plus bouger. Donc c'est parfait. Buy the dip zone ici. OK. Maintenant, donc ça c'était la Magic Box annuelle. On va passer maintenant à la Magic Box mensuelle. Bah ouais, on est au mois de janvier, donc on a la nouvelle box annuelle, on a la nouvelle box mensuelle, on a même la trimestrielle, etc., etc. Et la petite mauvaise nouvelle de ce début d'année également, c'est qu'on est déjà sous la Magic Box. C'est plutôt mauvais signe. C'est plutôt un signe qu'on va aller chercher les supports en bas, donc selon la stratégie des Magic Box,
Donc quand on est sous la Magic Box, on a plutôt un biais baissier et on voit le biais baissier, bah, il est le support 1, il est très proche du haut de la Magic Box annuelle. Donc il est aux alentours des 85 000, 86 000 même, hein, d'accord? Donc on voit bien que cette zone, encore une fois, bah déjà c'est une zone de confluence. Donc on va le noter encore ici. Étiquette de prix, bon c'est quasiment le même prix, hein, mais je le mets quand même, d'accord? Donc la zone là, on a cette zone ici. Et on a aussi également sur la Magic Box mensuelle, donc du mois de janvier, on a le support 2 qui est à 78 634. Donc on voit bien que tout tourne autour de ça. On sait qu'il y a un gap également. D'ailleurs, on va aller le voir après, hein. Mais là, on a déjà un biais baissier. En cas de rebond, on a la résistance 1 mensuelle, donc du mois de janvier, qui est à 104 700. Est-ce qu'on aura assez de force pour y aller? Là, ça commence à être compliqué. Je vais être honnête avec vous, ça commence à être compliqué. On est déjà sur la Magic Box, sous la Magic Box, sous le tunnel 4 heures. Donc si je passe par exemple en 4 heures ici, vous voyez, ça commence déjà à résister ici. Alors on va le noter, hein, ici, hein, regardez ici. Je vais augmenter l'opacité, ça va être un peu plus visible. Voilà, comme ça c'est mieux. D'accord? Donc on voit ici, hein, le tunnel qui sert de résistance ici. Les prix ont beaucoup de mal à passer par-dessus, notamment ici, là. On a la Magic Box, donc ça c'est du mois de janvier, hein, c'est pas la même Magic Box que tout à l'heure, vous l'aurez compris, qui va servir de résistance. Donc ça risque d'être compliqué de passer par-dessus cette zone. Donc il y a une probabilité qu'on n'arrive pas et qu'on aille directement à la baisse, donc chercher les objectifs baissiers, notamment, donc on l'a vu ensemble, déjà dans un premier temps, les 86 000 $. Et si on continue, on peut aller voir les 78 000 $ et on serait en plein dans la Buy the Dip Zone qu'on a vu tout à l'heure. Donc la Buy the Dip Zone, la zone, la Magic Box annuelle en fait, tout simplement. D'accord? Donc voilà, on est peut-être déjà commencé la baisse et ça risque d'aller très vite. Je pense que d'ici le 15 janvier, on sera fixé sur cette baisse. On l'a vu ici dans cet exemple. Quand on a eu la baisse, elle a été vraiment très rapide. Ça s'est passé en 3 jours, ici, ce mouvement-là. Je vous montre. Mais ce mouvement-là a été très rapide. Ça s'est passé en 3 jours. Donc on peut avoir pareil, une baisse très rapide en quelques jours, se retrouver dans la zone des 80 000 $, aux alentours, hein, 82 000, 83 000, 84 000, 78 000, la zone, hein, qu'on a vu ensemble de la Magic Box annuelle. Et on repartira par la suite. Une fois qu'on aura fait cette purge, on a besoin de purger le marché. Le marché a besoin d'être purgé pour mieux repartir. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va faire un dip. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir buy the dip et ensuite, on va aller pouvoir chercher les objectifs haussiers. Donc les objectifs haussiers pour cette année 2025, hein, c'est les... Eh bien ça, tous les objectifs que je vais vous donner, c'est pour toute cette année 2025. Donc 121 000 $, quasiment 122 000 ici. Hein. 150 000 $. Et comme dernier objectif, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher les 3, mais on risque de s'arrêter sur un des 3. Donc dites-moi, vous voyez quel objectif, mais je ne pense pas qu'on ira par exemple à plus de 191 000 $. D'accord? Pour moi, on n'ira pas au-dessus d'ici. Pour moi, le maximum de cette année, c'est ça. Ensuite, on va dire l'objectif normal, entre guillemets, hein, d'accord, vous l'aurez compris, ça serait plutôt les 150 000 $. Et le minimum, vraiment le minimum, si on a vraiment une année de piégeuse, ça sera 121 000. Si on fait, si mon scénario se répète comme d'habitude, eh bien, on va chercher la Magic Box et ensuite on va chercher la R1 annuelle 122 000. Hein, on peut arrondir à 122 000. Voilà mes objectifs pour cette année 2025. Vous pouvez faire la même chose sur les altcoins. Pour ça, il vous faut juste le The Avenger of Mamos que vous pouvez trouver sur mon site, comme vous le savez. Et là, je suis sur la V3 que je vais bientôt publier. Donc, tous ceux qui ont The Avenger of Mamos Taum, vous pourrez bientôt faire la mise à jour. Quand je vous le dirai quand ce sera prêt, je vous mettrai
un post dans l'onglet communauté, je vous le dirai dans les vidéos. Vous aurez la possibilité de faire une mise à jour et je vous expliquerai comment faire exactement. C'est vraiment très très simple et ça dure quelques secondes. Donc voilà pour cette petite mise à jour de début 2025. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une très bonne année, la Famax. Beaucoup de réussite, surtout pour ceux qui like et qui mettent des commentaires. Et moi, je vous laisse avec le générique, version longue. Ciao la Famax! Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, transforme tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Manos le boss, crypto champion, analyse top, placement sous tension. Mamos le boss,